véritable qui parle. Mais nous, en tant que communauté, en tant que force sociale, on ne va pas prendre de position. Nous sommes réunis ici, les communautés de la partie orientale de la République. Donc c'est une concertation des forces sociales de l'Est qui estime que de par l'évolution de la situation au niveau national, international et local, il est temps que les autorités traditionnelles, les présidents des communautés et les notables puissent se prononcer et faire une communication en passant par une concertation préalable. De cette concertation, il est ressorti que nous devons participer dans les dialogues qui se font au niveau international, puisque ça nous concerne tous. De ces échanges, il est ressorti que la population de l'Est est surprise de voir le président Kabila Joseph, sénateur à vie, se retrouve aujourd'hui avec un discours où il pense qu'il va démanteler la dictature à Kinshasa. Et cette dictature, après la remise et reprise faite en 2019 entre les deux présidents, on aimerait comprendre davantage de quoi il s'agit, puisqu'il a fait une passation civilisée du pouvoir, et cela a été chanté dans tous les médias. Mais aujourd'hui, après qu'il ait lutté durant 18 ans contre l'agression rwandaise, quand lui-même se retrouve, il doit faire alliance avec le Rwanda pour chasser ce qu'il appelle dictature à Kinshasa, ça nous fait peur. Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui a changé de par sa personnalité qu'on estimait qui incarne la sagesse au niveau de la République et au niveau de la région, puisque c'est la première fois qu'on a vu un président céder le pouvoir à l'autre en faisant une remise et reprise. Voilà pourquoi nous l'appelons comme fils de ce pays à pouvoir mettre un peu de l'eau dans le vin et revenir sur la table de dialogue avec les institutions de la République s'il y a des choses à revendiquer. C'est clair que la politique est dynamique, il peut y avoir des revendications à tous les niveaux et nous, comme responsables des communautés et chefs coutumiers au niveau de la République et particulièrement à l'Est, nous sommes prêts à soutenir toute initiative allant dans le sens de ramener la paix, en appelant les fils et filles de ce pays à se retrouver autour d'une table pour discuter de points qui nous concernent. Mais pour ce qui est de l'agression rwandaise, on est intransigeant. C'est inadmissible que le pays voisin ne puisse pas respecter nos frontières. Nos frontières sont intangibles et nous n'accepterons pas que des fils de ce pays s'allient au Rwanda pour appuyer l'agression. Nous voulons la paix entre le peuple des Grands Lacs, entre les peuples de l'Afrique. Nous sommes prêts à faire appel avec le Rwanda, mais que chaque pays respecte la frontière de l'autre. Merci beaucoup.